Hello et bienvenue dans cette formation. Dans la précédente vidéo, on a expliqué un peu l'intuition derrière les réseaux non récurrents. On a compris que c'était une manière de calculer l'embedding d'une phrase, mais de considérer en fait les éléments individuels qu'il y a et leur position aussi, hein, puisque d'une manière donnée, on utilise à chaque fois les éléments précédents, ok, qui sont ajoutés à l'élément actuel pour construire l'embedding de la phrase. Et tout ça, c'est vraiment très simple à appliquer avec du code, hein. Alors, je vais juste prendre notre modèle que nous avions ici, ok, et vous allez voir comment en quelques lignes, en une seule ligne carrément, nous allons changer la manière dont on travaille. Donc, au lieu de faire ce global averaging pool, on va l'enlever. On ne fait plus ça. Ok, on va remplacer par tf.keras.layers. Et là, on va voir les couches. Bon, là, je vais vous montrer rapidement quelques couches qui existent déjà. Oh, oups. Là, non, c'est pas ce que je veux. Non, je veux simple. Pourquoi il me montre pas la couche Alors, je veux une couche qui s'appelle simple RNN, comme ceci. Bon, la suggestion est un problème, je pense. Et on lui met le nombre de neurones qu'on veut, en fait, dans cette couche-là. OK? Donc là, on a une embedded dimension de 16. Je vais en mettre, par exemple, mettrons 10, par exemple. OK? Et c'est tout, hein? C'est tout. Voilà. J'ai mis un élément qui fera les boucles ici, c'est tout. Donc, rien d'autre, hein. Alors, je vais pas mettre le fit directement. Alors, on va compiler le modèle déjà. Et si je fais, par exemple, modèle.summary. Voilà. Oh, ceci est en train de prendre du temps à déjà exécuter. Ok, là, c'est bon. Ok, vous voyez, on a notre embedding, on a beaucoup de neurones ici. Et ici, on a 270, on a beaucoup de paramètres, on a des 270 paramètres grâce à cette couche-là. Donc, du coup, vous voyez là, on ne fait plus, le global averaging, mais on utilise les réseaux de neurones simplement. Et donc là, on va entraîner maintenant notre modèle et c'est tout. C'est juste comme ça qu'on applique les RNN en fait, tout simplement. Rien de compliqué, ok? Donc, je vous ramène là. Alors, je vais copier le code pour afficher le graphe là rapidement. Et on verra le résultat dans quelques secondes. Alors, l'entraînement s'est arrêté, c'est terminé déjà. On a entraîné pour les 50 époques. On va afficher le graphe pour voir ce qu'on obtient. Allons-y. Ok. Beaucoup de overfitting, hein, mais on est proche des 78%. Comme c'était le cas pour ceci également, 78%. Mais là, on a un plus gros overfitting. C'est quelque chose qui peut arriver avec les réseaux neurones récurrents. Et alors, ce que nous avons fait là, on peut... Alors, nous avons appliqué juste une seule couche de neurones RNN. On aurait pu ajouter d'autres couches. Et on aurait pu ajouter d'autres couches comme ceci, regardez. On les stack comme ceci. Mais à chaque fois, du coup, il faut préciser, il y a un paramètre qui s'appelle return sequences. Je pense c'est ça, return sequences. Et on met true. Donc, du coup, il y aura une prédiction à chaque étape qu'on envoie au neurone suivant. OK, vous voyez? Donc, ça, c'est un exercice pour vous de créer d'autres couches de neurones comme ceci et de voir l'impact sur les résultats. Ok, donc moi je ne vais pas le faire, je le laisse comme ceci et nous allons passer à une légère amélioration des RNN dans la prochaine vidéo.